Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le Taroscope spécial amour du mois de mai 2023. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'informations. Vous pouvez aussi visiter ma boutique en ligne le murmure des étoiles.com, vous verrez tout ce que j'ai à vous proposer. Allez, on y va les Capricornes, on va aller voir vos énergies pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc, je vais mélanger. Là, j'ai des cartes qui ont sauté, mais j'ai pas assez mélangé. Et voilà. Alors, on a le voyage. Ok, j'adore cette carte, elle est trop belle. Donc, ça peut être un voyage physique, ça peut être un voyage dans votre tête. Dans tous les cas, on a une personne qui est prête à partir. Elle a préparé toutes ses affaires. Elle a même la lumière qui éclaire son chemin. Donc voilà, le chemin est tout tracé pour vous, que ce soit spirituellement. Et oui, parce que vous êtes l'ermite en plus, on est Capricorne. Donc voilà, c'est une belle image du chemin aussi intérieur. Donc voilà, on vous invite vraiment à faire le premier pas et à découvrir de nouvelles choses. Alors, hop, on va aller voir un petit peu plus quand même. Qu'est-ce que vous avez besoin pour attirer plus d'amour dans votre vie, les Capricornes? Oh, c'est beau, on a la fée Clochette. Mais en plus, ça ressemble un peu à ça parce que là, sa petite lanterne, là. La petite fée Clochette avec la légèreté. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Se recentrer. Ah, j'ai un message qui me vient, c'est trop mimi. Et voilà. Bon, bah voilà. En fait, ce que qu'on était en train de m'envoyer comme message, c'est que ça, c'est vous. Donc vous êtes toute légère, toute mimi et tout en beauté, tout en espièglerie. Et ça, c'est votre autre. Donc vous transposez si vous êtes un homme. Et ça, c'est votre autre. Et en fait, du genre, votre autre, il est dans ses trucs, sa vie quotidienne, son travail, voilà, tous ces machins, ses préoccupations. Et vous êtes là, youhou, écoute, moi je suis là pour t'amener de la poussière de fée, pour te faire voltiger, pour t'aérer la tête et tout. J'ai pas envie, voilà, que ça soit la routine, le train-train. Donc voilà, vous êtes toute joyeuse, toute guillerette, et vous allez essayer de transformer la vie de cet homme qui est là. Et puis ce que j'entends ici, c'est que pour certains Capricornes, vous avez envie d'attirer l'attention de quelqu'un. Et donc du coup, vous faites teinter votre petite clochette, l'air de dire « Ouh, je suis là, tu me vois pas, si tu vas me voir, c'est obligé. » Donc voilà. Et c'est trop joli, pour certains Capricornes, si vous aimez les esprits de la nature, il y a vraiment cette notion, j'entends, d'espièglerie, donc il y a les petites fées qui sont par là, c'est sûr. Donc voilà, si vous voulez communiquer avec elles, n'hésitez pas. Vous avez des belles énergies et tout, mais elles sont là. Ce qui arrive ici, c'est le partage. Donc vous voulez vraiment une relation qui soit légère, une relation dans la joie, dans l'espièglerie, vous voulez pas vous prendre la tête. Vous avez aussi envie de transformer la vie de quelqu'un, en fait, de pouvoir apporter quelque chose de beau à cette personne. Et ici, on voit deux personnes qui se tournent le dos pour ne faire plus qu'un. Et c'est trop beau. Waouh, j'adore. Dans tous les cas, je vous envoie plein de belles énergies parce que là, j'en reçois plein grâce à vous, grâce à votre guidance. Donc c'est trop chouette. Alors, bon bah moi j'ai cette carte qui a sauté, mais du coup c'était pas pour vous. Alors, dans le sens où là c'est pour votre autre. Qu'est-ce que votre autre a besoin? Il a besoin de s'ouvrir. Oui, parce qu'avant il avait se recentrer, donc bon, qu'est-ce qu'il a besoin? S'ouvrir, s'évader. Ah, c'est pour ça qu'on avait l'avion. Hop, et on a l'aide. Alors, cette personne, elle a besoin de se faire du bien. Elle a besoin de découvrir de nouvelles choses. Elle a besoin de faire la connaissance de certaines personnes, de découvrir, en fait, de sortir un peu de sa routine, en fait. Donc ça, c'est important. Elle a aussi besoin de prendre soin d'elle. Elle a besoin de se connecter avec d'autres énergies, avec d'autres personnes, d'autres situations. Donc ça, c'est chouette. Alors, j'entends qu'elle n'a pas été gâtée par la vie au niveau de son enfance. On va aller voir le message général. Donc, qu'est-ce qui se passe de façon générale pour vous, les Capricornes? On a la rancune. Oh, ça commence bien. L'amour de soi. C'est pour ça qu'il a l'aide. On a vie antérieure.
on a période de stagnation et on a blocage karmique. Ouh là là. Ok, bon là on a des énergies qui sont très lourdes, donc je comprends pourquoi la fée clochette est venue. C'est que vraiment c'est pour alléger certains d'entre vous. Certains Capricornes, vous êtes passés par une séparation, par des disputes, par des conflits, des choses qui sont très lourdes à porter. C'est pour ça que il y a vraiment besoin d'espièglerie, de joie, de retrouver cette joie, de retrouver un peu le côté enfantin de la vie, de ne pas se prendre la tête. Parce que ça a été très lourd ça. Et on voit que malgré tout le bonheur, l'affection, tout ce qu'il y avait, il y a quand même eu des choses qui sont venues un peu gripper la relation. Ici on vous dit de vous aimer avant tout. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure... comment dire ? C'est pas la solution, mais c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour l'instant. C'est-à-dire vous aimer vous-même, vous chouchouter, prendre soin de vous, prendre soin de qui vous êtes, de ce que vous désirez et tout. C'est très important. Ici, il faut savoir que si vous avez eu une relation avant, c'était en fait nécessaire pour que vous puissiez débloquer des choses karmiques. On a deux fois. On a la vie antérieure, on a le blocage karmique. Donc la relation que vous avez vécue, elle devait être nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte des bénédictions de la situation, parce que vous êtes en plein dedans. Mais dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, vous allez vous dire « Ok, maintenant je comprends la leçon qu'il y avait derrière ça ou la bénédiction qu'il y avait derrière cette situation. » Donc c'est pas par hasard que vous êtes rencontrés ou que vous allez rencontrer cette personne. Mais sachez qu'il va y avoir des blocages. C'est assez compliqué donc, à ce niveau-là. Mais c'est pas pour rien. Et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous évader, soit dans votre tête, soit physiquement. C'est très important. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a comme détail ? Hop. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Prise de conscience de ton âme sœur. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi, il faudrait une... Si vous voulez être en réconciliation, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Mais vous ne pourrez pas agir tant que l'autre n'aura pas pris aussi la décision de changer, d'évoluer. On a tu reçois des signes, donc ça c'est vraiment important en fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Hein. Et on a quand même deux fois la concrétisation, la conscience. Donc voilà. Votre autre... ou la personne que vous allez rencontrer dans le futur, c'est vraiment quelqu'un qui doit changer quelque chose dans sa vie. C'est très important, il y a une prise de conscience, il doit évoluer en fait. Et j'entends que vous êtes peut-être en décalage avec cette personne. Il n'est pas au même niveau que vous. Vous transposez si vous êtes un homme. Hein. Mais c'est vraiment essentiel. Il est à une étape de sa vie où il faut qu'il écoute les signes. Et s'il n'écoute pas les signes, il sera encore dans un schéma, dans une boucle répétitive. Mais voilà, s'il veut avancer dans sa vie, on lui conseille de prendre conscience de ce qui se passe là, de tous ces schémas qui se répètent dans tous les sens. Alors, tu n'es pas prêt. Et j'ai un homme et une femme brune. Et différence d'âge. Alors, pour moi ici, cette personne, elle n'est pas prête encore à prendre conscience de certaines choses. Elle n'est pas prête à évoluer, elle n'est pas prête à bouger. C'est pour ça qu'on a des blocages partout et qu'on a la stagnation. Donc ici, ça va être compliqué. On a un homme brun, on a une différence d'âge, ça peut être aussi une triangulaire. Il y a une autre personne qui est dans l'histoire, puisqu'on a 3 bougies. Donc voilà, mais il y a peut-être trop de différence entre vous, comme je vous disais, il y a un écart au niveau énergétique. Vous n'êtes pas du tout au même niveau. Et donc du coup, vous, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette relation en vaut le coup ? Est-ce que j'aurai la patience d'attendre cet autre ? Voilà, et c'est pour ça qu'on a le voyage aussi. Alors, hop, du coup, on va aller voir ce que votre petit cœur a besoin, ici et maintenant. Nouveau partenaire. Alors, je vais vous remontrer, parce qu'on m'a envoyé un message. Je vais vous remontrer ici. Ici, on a une personne qui tient une sorte de petite lampe, une petite lanterne. Et ici, il y en a une énorme. Donc, cette personne est avec quelqu'un, mais elle regarde de l'autre côté. Quand je vois les lumières, j'en ai une qui est bleue, donc qui est assez yin. Donc, ça peut être représenté à quelque chose de négatif. Et là, on a quelque chose de très lumineux. Et cette personne, elle regarde vers la lumière. Là, on a une puissance. Est-ce que ça serait pas une ancienne relation et ça une nouvelle ? C'est possible, pour certains Capricornes.
Sachant que vous, on vous dit, votre petit cœur, il a besoin d'un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Super, hein? Alors, maintenant on va aller voir ce que votre prochaine relation a besoin. Il y en a 3. Allez, on les prend toutes. Soyons fous. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Innocence. Donc là, on touche vraiment à l'enfant intérieur. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Vous mettez le divin, la source, la vie, ce que vous voulez. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ici, ça peut être aussi une personne qui a besoin de mettre en sécurité ses enfants, par exemple, s'il a une famille et tout. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et moi, j'aimerais rajouter que pour retrouver cette relation, on va dans le cœur. Le cœur, c'est la porte directe avec son âme. Et c'est là où on se reconnecte à l'amour inconditionnel. Allez, hop. Alors, on va aller voir un peu des indices par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ça saute. On a invitation et emprisonnement. Alors, moi, ce que je ressens, c'est c'est une personne qui peut être coincée dans sa vie, qui aimerait faire des choses, qui aimerait bouger, peut-être vous revoir, vous inviter, faire des choses comme ça, mais pour l'instant, il ne peut pas. Il ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il est emprisonné dans son foyer. C'est pour ça qu'on avait la triangulaire qui est ressortie. Alors, et on a transformation et libération. Il y a un moment donné, ce n'est pas pour l'instant, mais il y a un moment donné où cette personne va avoir le déclic pour sortir de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'en pourra plus. Il va, j'entends, il va péter un boulon. Ça va être trop pour lui, en fait. Ici, on a le rêve qui est sorti à l'envers. On a poisson qui est là. Et on a entourage, parents et amis. Moi, j'ai le sentiment qu'il est manipulé par des personnes, son entourage, ses parents, des amis, qui lui bloquent ses rêves. Peut-être qu'il y a des personnes qui lui disent que il faut qu'il arrête de rêver, que c'est impossible, que jamais ça se réalisera dans sa vie. Peut-être parce qu'il est trop vieux, parce qu'il espère trop, parce que voilà, il y a plein de tas de raisons. Mais dans tous les cas, on est en train de bloquer son abondance, bloquer sa vie, bloquer ses rêves. Donc, la prise de conscience, c'est de se responsabiliser, de prendre conscience qu'il y a des gens qui le manipulent et de sortir de ce schéma-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il va reprendre son pouvoir et qu'il va dire maintenant ça suffit, je peux vous dire que plus personne n'aura d'impact sur lui et sur ses rêves et ses désirs. Alors, d'ailleurs, c'est ça la responsabilité. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des nouvelles à l'envers. On a manque de confiance. Hop là. On a éloignement. Ok, bon ça c'est ce qui... Avec les météores, on l'a vu ce message. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui pour l'instant ne peut rien faire. Donc s'il n'y a pas de nouvelles, c'est parce que lui aussi il est enlisé, complètement emprisonné. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de cartes. Et c'est hallucinant tout ce qui sort. Alors, besoin de temps. Tête de mule. Et alchimiste. On lui demande de transformer son état d'esprit, d'arrêter de faire... peut-être ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est dans cette situation, toujours dans les mêmes schémas. Et il dit toujours, oui, mais avec le temps, ça va s'améliorer, ça va changer. Et en fait, non, ça ne change pas. C'est toujours, par exemple, la même situation familiale, c'est toujours les mêmes engueulades, les mêmes disputes. On dit évolution professionnelle. Et mystique. Donc peut-être que cette personne se réfugie dans son travail. Peut-être que c'est une des choses qui le tient à peu près d'aplomb, qui le stabilise entre autres. Peut-être qu'il arrive à réussir sa vie professionnellement et ça lui fait beaucoup de bien.
Voilà, alors du coup, je vais vous tirer un dernier petit message cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message cœur? J'arrive toujours à les battre. Technique imparable. Mamma mia. Bon, allez, c'est celle-là. Alors, je vous montre l'image. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Alors ça, c'est un message pour vous deux. Vous avez un lien qui est très fort et qui est très puissant entre vous deux. Par contre, on est en train de me dire que vous et votre autre, vous avez besoin de vous retrouver dans votre corps à vous. L'amour inconditionnel commence par vous, à l'intérieur de vous. Et quand on a une union sacrée, c'est d'abord avec soi et ensuite avec l'autre. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai été vraiment ravie de la faire avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bye bye.